Bonsoir, bonsoir. Amboula be abou abakare, abou abatere. La vela kourabe, koural, princesse Bateke, princesse Aline de Pilion, Mandirabe. Doria Valentina, bienvenue ma princesse. Donc notre petit moment de salutation et également les retrouvailles dans notre folklore Teke. Donc ce soir la musique est la propriété donc de Josiane et le titre Tsanganawa. Donc toujours pour la promotion de notre folklore, le folklore Teke. Bienvenue à vous, cour royale princesse Bateke, la cour des reines, la cour des princesses. Princesse Ladine depuis Lyon, je vous adresse mes salutations. Bienvenue à vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous laissons quelques instants dans notre folklore comme d'habitude. Voilà notre rendez-vous hebdomadaire. Chaque dimanche, nous nous retrouvons dans ce lieu donc, qui est la page de prédilection de la femme Teke. Donc bienvenue à vous mes princesses, bienvenue à vous mes reines Teke, bienvenue à vous mes rois Teke, bienvenue à vous mes princes Teke. Voilà, c'est notre lieu, c'est notre temps de retrouvailles, c'est notre temps où nous adressons donc cette reconnaissance à nos aïeux, à nos ancêtres, les pères fondateurs donc de notre beau peuple, notre grand peuple, le peuple Teke. Voilà, nous rendons hommage à ces pères bâtisseurs. Bienvenue à vous. Donc la cour royale princesse Bateke, c'est une page sur laquelle nous sommes là pour effectuer un devoir de mémoire, donc la mémoire du peuple Teke. Voilà, c'est vraiment quelques rappels et quelques notions, quelques titres pour les personnes qui arrivent nouvellement. Voilà, vous rappelez chaque soir que la cour royale princesse Bateke, c'est un lieu où nous sommes là, voilà, pour promouvoir la culture Teke, mais également reconnaître que la culture Teke appartient à la globalité donc des cultures de l'Afrique subsaharienne. Nous ne sommes pas en exclusion, mais voilà, ce sont des particularités dans cette globalité. Bienvenue à vous et bonne soirée. Voilà, honorée de vous retrouver. Princesse Adeline de Pilion, mes salutations. Alors, mes salutations donc à notre princesse Akanasi, Victoire de Dieu, à notre princesse, ma chérie Esther Donnet. Bienvenue à toi, ma princesse. Alors, qui d'autre est là? C'est notre petit moment de salutation. Désolée, petite interruption. Donc, mes salutations à Ben Liston, notre roi. Bienvenue à toi, mon roi Teke. Toujours honoré de te retrouver ici. Hein. Fidèle à votre cour, à notre cour. Donc, bienvenue également à notre princesse Sostène Baudin, bienvenue à toi. Honorée, voilà, d'être toujours avec vous, de partager ce moment d'échange culturel, notre repas culturel. Voilà, bienvenue, bienvenue. On se laisse quelques instants pour que, voilà, vous puissiez vous connecter. Voilà, invitez les amis, taguez les familles, taguez les sœurs, les nièces. Voilà, dans notre folklore. Josiane dans le titre de la chanson Tsanganawa. Et ce soir donc notre thème, nous sommes donc au 30e. Attention, c'est la 30e. Nous sommes au 30e live. Voilà. Donc le thème de ce soir, c'est le cadre de vie de la femme Teke et la case féminine. Voilà donc le titre de notre thème ce soir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous. Connectez-vous, connectez-vous, voilà, c'est vraiment rendre hommage et rappeler encore que voilà, ce lieu, c'est vraiment un lieu pour passer notre relais à la génération actuelle. Nous sommes aujourd'hui des personnes responsables, les pères et mères, nos parents nous ont légué donc ces connaissances que nous aussi, à notre tour, nous devons également transmettre ce relais à nos enfants. Ces enfants qui sont appelés à être les Teke donc du monde à venir, voilà, ceux qui composeront à l'avenir dans le futur le peuple Teke. Donc équipons ces enfants avec nos connaissances et nos us et coutumes. Bienvenue à notre prince Merlin à Lompier, bienvenue à toi mon prince. Carmel la duchesse, bienvenue à toi ma princesse. Partagez le live.
Alors, comme d'habitude, notre live, nous commençons toujours la réception dans notre musique, dans le folklore téké, mais aussi nos salutations en langue et au clan. Donc maintenant, je vais procéder à ces salutations-là pour ensuite amorcer dans notre live. Et un rappel également, notre live, nous disons que nous souhaitons nous abstenir dans un créneau donc, de 1h30 pour ce souci-là que nos familles qui sont dans l'arrière-pays ont souvent des problèmes de connexion, mais aussi de crédit. La recharge est assez chère, donc voilà, essayez vraiment d'aller à l'essentiel et de telle sorte que voilà, tout le monde ait accès à ce message-là. Donc nos salutations au clan. Donc comme d'habitude, je vous ai toujours dit, un individu téké est composé de 4 clans. Donc les 4 clans sont les 2 clans maternels et les 2 clans paternels. Donc maintenant, je vais d'abord saluer les miens. Bienvenue donc à l'émission Tam Tam. Bienvenue à vous, les partenaires. Merci d'être toujours présents à notre rendez-vous hebdomadaire. Donc les salutations au clan. Je vais d'abord adresser les salutations aux miens, comme je disais. Cela se fait en langue pour que vraiment la profondeur soit celle-là, qui reflète notre culture. Alors, Mambirasi Inkonome. Donc, Mbarandare me la fala. Mini, Kalesa live toujours à Mimbala me la fala. Nga amana midi me la tere. La tere du la brabe. Kalaya la live ou brabe le mununi. Et si ma bak si badabla nana le asa. Brabe le se si ma bien ni. Bana bala kuli bamba. Se bo sa sa et si ma bien. Donc, Kala me la kula bu brabe ara akuru brabe ara angu bla tara. Bana bala me kula ba. Vese baya et si ma basi badabla nana. A yele sembali bosa yere esima bia mabana bo. Donc mamba nambira asi kim lame. Mamba nambira sim kim lame. Donc bienvenue à notre prince Isaac John. Bienvenue à toi mon roi, mon prince. Voilà, amoureux de la culture, qui promouvoit, lui aussi il promeut aussi les cultures, voilà, la culture africaine, la culture subsaharienne. Et vraiment, c'est ce rôle-là, c'est notre responsabilité aujourd'hui. Personne, les mamans et les papas voilà, du 21e siècle, aujourd'hui, à nous la responsabilité. Donc, bienvenue à vous. Les salutations à nos clans. Donc, mes clans, mes moines aussi, quand Keni a Tarame, Mimbigebe. Mes moines aussi, Kini Langurame, Mimbigebe. Mes moines aussi, Ngambui la tara me mbigebe. Mindala aussi l'éclat la tara Bangouame mbigebe. Bienvenue à toi notre princesse Clarisse Abaradi. Donc bienvenue nos salutations, c'est ce moment de retrouvailles. Donc les salutations au clan, nous poursuivons. Donc maintenant, une fois j'ai adressé les salutations à mes 4 clans, donc l'individu téké est composé de ces 4 éléments-là, 2 clans maternels, 2 clans paternels. Je vous disais précédemment que je suis de Kini est mon clan maternel. Je suis également fille de Kankeni est mon clan paternel, mais également Ngambui, toujours le second clan paternel. Mais je suis également petite fille de l'éclat. L'éclat est le clan de mon grand-père maternel. Voilà donc les 4 clans d'un individu téké. Donc maintenant, je vais adresser les salutations aux clans voisins, donc les clans qui ne sont pas directement reliés aux miens. Donc les clans des personnes qui sont ici, mes rois, mes princes, vous aviez décliné donc vos clans que je vais maintenant adresser des salutations. Donc je vous invite encore et je vous encourage vivement à effectuer ce petit travail-là, cette petite recherche. C'est vraiment vous retrouver, vous reconnecter à votre source parce que c'était la carte d'identité donc de nos ancêtres, nos aïeux. Un individu, quel que soit le lieu où on se retrouvait, c'était vraiment cette déclinaison-là pour retrouver les siens. Donc de l'arbre généalogique, même si on n'était pas dans son village d'origine, on pouvait se retrouver une seconde famille
pas de substitution, mais une famille vraiment, celle qui est donc, comme dit, le ventre, donc la lignée maternelle. Dans notre langue, on dit Njo. Njo qui est la maison est rattachée donc au bassin utérin et c'est vraiment toute la notion même du clan. Donc, de la femme naît l'humanité, comme nous avons dit, le berceau de l'humanité, de Lucie et autres, comme l'ont dit les scientifiques. Mais dans nos cultures, nous reconnaissons également cette notion-là, sans pour autant aller chercher fortement dans les connaissances scientifiques. Nous reconnaissons que la femme est vraiment cette génitrice du monde, voilà. Elle porte le monde en elle, elle porte la vie en elle, donc la notion Njo, le clan. Bienvenue à Christina Emmanuel. Ma princesse, bienvenue à toi. Bienvenue à notre roi Serge Koussou Owai. Bienvenue, bonne soirée à vous. Honoré d'être toujours là, le clan Lekuna, bien évidemment. Alors, Kans Krolls, Nance, bienvenue à toi du clan Tcha. Alors, je continue donc, je poursuis entre les salutations et les clans. Donc, mambiga si bali ba mo bali ma kimi kira akima maningi akima bali ba mo bali ngokwa. Donc, asin comment mimbigi be. Asin pani mimbigi be. Aso tari mimbigi be. Asin luri mimbigi be. Aso kama mimbigi be. Asin buli mimbigi be. Asin jia mimbigi be. Asin buma mimbigi be. Asile kuna mimbigi be. Asin pumi mimbigi be. Asiga nyanya mimbigi be. Asiga ntaba mimbigi be. Asile lege mimbigi be. Asim buyi mimbigi be. Asin jia ntaba mimbigi be. Asiga mpini mimbigi be. Asio lua mimbigi be. Asile sumu mimbigi be. Asi kakumbu mimbigi be. Ase kala mimbigi be. Ase jiri mimbigi be. Bali me kurabia mimpibe ambota be. Mimpibe okuro be. La vela kura be. Bana ba nguru, bana ba da, asi tege brabe la fi tege, brabe nga, minye se brabe se mba balanda me. Donc là, c'était l'introduction de notre live, donc les salutations au clan. Encore quelques rappels, comme d'habitude, bienvenue à notre sympathisant ami de la culture, Rémi Oyon, bienvenue à vous. Alors, comme je disais, la culture... les cultures africaines, donc qui se reconnaissent bien évidemment dans la globalité des cultures d'Afrique subsaharienne. Lorsque nous allons dresser donc le peuple Téké, en fait, c'était un grand peuple qui couvrait une grande zone, la zone qui est située donc sur le bassin du Congo. Bienvenue à vous, Wilma Driver. C'est un prince ou une princesse, bienvenue à vous. William, excusez-moi. Donc c'est William, un prince. Bienvenue à vous, mon prince. Donc je disais, je me reprends, je répète. Entre salutations et quelques rappels de notre forum. Donc le peuple Téké, on le retrouve sur le bassin du Congo. Alors le bassin du Congo, là était donc dressé notre... royaume, parce que le peuple Téké se reconnaît au sein d'un royaume, le royaume Téké. Alors, le royaume Téké parcourait ces zones que je vais vous citer, qui, avec l'avènement de la colonisation, avec l'avènement donc des explorateurs, qui s'est suivi bien évidemment donc la colonisation et autres, nous sommes vus morceler avec des frontières qui ont morcelé notre royaume. Autrement dit, notre royaume s'étendait donc sur cette zone maintenant que je vais citer, que nous reconnaissons aujourd'hui malgré tout en république du fait des frontières et l'avènement de la colonisation. Donc les Téké, on les retrouve aussi bien au Gabon, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, en Angola, en Centrafrique, la RCA, République centrafricaine, Bangui. On les retrouve également au sud-ouest Cameroun et aussi au Tchad. Voilà, sur ces territoires, c'est le peuple Téké, on retrouve voilà, notre peuple sur l'ensemble de ce bassin-là, qui était autrefois le bassin du Congo. Donc, lorsque nous parlons ici du peuple Téké, ce n'est pas l'exclusion, ce n'est pas un repli identitaire, mais se reconnaître soi-même, se reconnecter à sa source,
c'est mieux avancer avec d'autres civilisations, c'est mieux avancer avec d'autres peuples. De toutes les façons, nos ancêtres, nos aïeux ont évolué dans cette globalité-là. Pour autant, il n'était pas dit qu'il y avait des replis identitaires à ces périodes-là. Il n'était pas dit qu'il y avait du tribalisme. Il n'était pas dit qu'il y avait, voilà, cette exclusion. Mais ils se reconnaissaient d'abord pour mieux apprécier l'autre, pour mieux apprécier vraiment la différence, et qui est aussi une source de connaissances, parce que ce que nous avons dans notre peuple téké, les civilisations d'autrui pourraient également nous nourrir. Mais ce n'est pas pour autant nous allons renier nos us et coutumes. Au contraire, nous allons chérir nos us et coutumes pour mieux apprécier également les civilisations et les cultures venues d'ailleurs. Mais ce que nous rencontrons aujourd'hui, c'est vraiment ce rejet, ce gros rejet en bloc de qui nous sommes, ou alors la honte de qui nous sommes, mais accepter ce qui nous vient d'ailleurs, que nous n'avons vraiment pas la connaissance profonde. Donc nous sommes dans le mimétisme. Donc pour éviter le mimétisme, la société aujourd'hui périclite un petit peu du fait que nous ne nous connaissons plus dans notre personnalité ou dans nos personnalités, parce que c'est vraiment l'éducation communautaire, comme on a dit pour le peuple téké. Donc, retrouver ces connexions-là et les transmettre auprès de nos enfants pour qu'eux aussi puissent vraiment avancer dans la mondialisation, qui est une globalité. Enfin, la mondialisation englobe toutes les civilisations et un village planétaire qui va dissoudre ou faire fondre les civilisations qui ne sont pas fortes, qui ne prennent pas le temps de perpétuer leurs connaissances et leurs us et coutumes. Voilà, donc raison pour laquelle notre forum Cour Royale Princesse Batéké, nous sommes ici voilà, pour faire ce relais-là, pour voilà, donner, transmettre les connaissances que nous aussi nous avons héritées de nos parents qui ont hérité à leur place de nos grands-parents, de nos aïeux et autres. Donc, pour ne pas que la chaîne et le maillon du peuple téké soient cassés ou interrompus, c'est à nous aujourd'hui, femmes du Nouveau Monde, à faire ce relais-là et transmettre pour que les enfants puissent avancer malgré la mondialisation, mais avec ce bagage culturel qui est le nôtre. Voilà. Donc, quelques rappels, voilà, nous allons donc poursuivre notre live. Bienvenue à toi, notre princesse Hardy Mamadou, fidèle à sa cour. Donc, partagez, invitez les amis. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas pu voilà, décliner quelques salutations, maintenant, nous allons amorcer notre live. J'espère avoir passé un bon soir à mes rois, mes reines, mes princesses et princes téké. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Alors, notre live, voilà, numéro 30, c'est vous dire que nous avons tellement égrené de connaissances, nous avons tellement partagé. À ce jour, c'est la 30e. Donc, la 30e, aujourd'hui, nous allons l'inscrire sur le cadre de la vie de la femme téké, la case féminine. Pourquoi? Parce que je souhaite encore, voilà, toujours accoler, c'est vraiment un maillon, les maillons qui doivent s'accorder, voilà, ne pas sauter des étapes. Le dimanche dernier, nous n'avons pas pu inscrire un si grand live, mais je me suis quand même appuyée et puis j'ai tenu, voilà, à être toujours présente et adressée à toutes les mamans du monde entier et un clin d'œil en particulier à la femme téké. Donc, le dimanche dernier était la fête des mères, la fête des mamans. Nous avons donc adressé, souhaité cette belle fête à toutes ces femmes du monde, mais également en particulier la femme téké. Donc, nous sommes toujours dans cette continuité-là. Donc, aujourd'hui, le cadre privilégié de la femme téké. Donc, nous allons comprendre quel est le cadre dans lequel la femme téké évoluait ou évolue toujours, parce que c'est toujours un peuple qui est d'actualité. Faire ces travaux-là, c'est faire en sorte que notre peuple ou notre civilisation ou notre histoire puisse perdurer.
que le peuple Téké ne soit pas un peuple qui sera mentionné plus tard au passé, ou alors comme des épopées déjà oubliées. Voilà, ne pas tomber dans l'oubli. Donc, ressassons toujours, voilà, il faut attiser et garder la flamme pour que, voilà, nous soyons toujours là. Et je ne désespère pas que le Téké soit d'actualité, enfin, dans l'actualité aujourd'hui et que également le Téké soit présent à l'an 2050, voire l'an 2200 ou 500, que nous soyons toujours, voilà, d'actualité, que nous ne soyons pas engloutis par la mondialisation. Donc, nous allons inscrire donc la première partie. Comme je disais, notre live est inscrit en 2 phases. Donc, la première partie, la deuxième, ensuite la conclusion. Donc, la première partie, nous allons voir la case. Donc, la case, en fait, c'est notre habitat. Bienvenue à notre prince Fidelin Ondunga. Hein? Bienvenue à vous. Alors, donc, la case, en fait, c'est notre lieu d'habitat, mais c'est aussi un lieu où on nous enseigne, en fait, la culture. Enfin, c'est un lieu de culture et d'éducation. L'éducation de base, hein? Comme on dit, l'éducation de base. C'est un lieu où on enseigne les connaissances que nous ne percevons pas ou que nous ne recevons pas dans les lieux d'enseignement dits scolaires, enfin les lieux d'enseignement dits scolaires, voilà. Ces lieux-là ne peuvent pas nous transmettre des notions telles que la culture de nos familles ou alors les interdits d'une famille, les recommandations d'une famille ne sont pas enseignées à l'école. Donc, dans la case, c'est dans ce lieu-là où nous recevons ces enseignements-là. C'est dans ce lieu-là où nous recevons notre culture. C'est dans ce lieu-là où nous recevons pas mal d'éléments qui ne sont pas enseignés à l'école. Donc, dans notre case. Donc, nous avons quelque part situé un petit peu l'élément principal ou l'élément phare qui est la case. Donc, on enseigne dans ce lieu donc le lien, le lignage familial, on enseigne également le développement personnel, on enseigne également le quotient émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'on entend dans le quotient émotionnel? C'est la compassion, c'est l'empathie. Ces choses-là ne sont pas enseignées à l'école. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quelque part ce fléau que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de la compassion, n'ont plus de l'empathie face aux faits graves de la société. La mort aujourd'hui est foulée, la mort aujourd'hui est un jeu pour cette nouvelle génération-là. Alors qu'autrefois, justement, avec le quotient émotionnel qui nous était enseigné dans nos cases, c'est à ce moment-là où on tissait, où on émettait cette fibre auprès des enfants, pour que l'empathie et la compassion s'installent en nous pour que vraiment la vie ait son sens et un grand respect. Donc, c'est dans la case qu'on recevait ces notions-là. Donc, nous avons introduit, enfin, la première partie, c'était donc par rapport à ces éléments-là. Donc, lorsqu'on voit donc le quotient émotionnel, qui n'est pas enseigné à l'école, lorsqu'une personne est touchée dans la société ou dans un village, comme on disait, c'est vraiment l'implication de tout un village ou l'implication de toute la cité, mais c'est justement à travers ces enseignements que nous recevons dans la case qui extériorise, qui nous permet quelque part de ressentir la douleur et la peine d'autrui, et respecter également la vie sur le plan du quotient émotionnel qui n'est pas enseigné à l'école. Également le développement personnel. Le développement personnel, c'est cette force, comme on dit, l'enfant téké ou la femme téké a un moral d'acier, mais justement le moral d'acier n'est pas enseigné à l'école. Donc ce sont des notions qu'on acquiert dans la case qui sont transmis en fait, voilà, dans ce lieu-là, notre case. Donc, ce n'est pas qu'un lieu d'habitation, c'est un lieu où tellement d'éléments, tellement d'enjeux sont régis.
Donc le lignage familial également, c'est pas l'école qui va enseigner avec qui nous sommes parentés, quel est notre arbre généalogique, parce que l'école ne connaît pas notre lien de parenté, ne connaît pas voilà qui est notre aïeux, notre grand-père, notre patriarche. L'école ne pourra pas enseigner ces éléments-là. Donc voilà, c'est vraiment ces plans sur cette notion-là où la case prend vraiment tout son rôle d'éducation. Donc l'éducation communautaire, l'éducation familiale, autrement appelée l'éducation de base. Souvenez-vous lorsqu'on dit souvent à un être humain que voilà, la personne est mal polie ou manque d'éducation de base. Donc l'éducation de base n'est pas celle-là enseignée ou acquise à travers la connaissance scientifique ou de l'éducation peaufinée, dite l'éducation nationale ou autre. Ce sont parfois des programmes institués. Mais la maison ou la case reste en soi aussi un lieu d'éducation, un lieu d'école. Proprement dit, l'éducation de base que nous avons toujours eu connaissance, Evan, lorsque une personne est méprisée, tu manques d'éducation de base. Effectivement, l'éducation de base, c'est au sein de la case que ces éléments nous sont inculqués. Voilà, donc la case. Nous allons passer donc à la deuxième partie. Donc, nous allons inscrire le live aujourd'hui sur 1 heure, grosso modo 1h30. Nous n'allons pas essayer de dépasser ce chronomètre-là parce que voilà, il y a des personnes qui nous ont souvent rappelé qui voudraient avoir des lives assez restreints pour que la connexion puisse permettre que la personne suive le live jusqu'au bout. L'initiation à la vie familiale. Effectivement, mon roi Serge Koussou, c'est vraiment, c'est dans ce lieu-là que ces compétences-là nous sont, comment dire, léguées ou transmises. Voilà, c'est pas l'école qui donne toute cette connaissance-là. C'est dans la case. Si la personne n'est pas présente, n'est pas, comment dire, ne se met pas au pied de son père ou au pied de sa maman, c'est une façon de parler au pied, voilà, se mettre dans la case et écouter les conseils prodigués par nos parents. C'est dans la case. Donc la deuxième partie, nous allons voir donc proprement dit la case féminine. La case féminine, donc la case féminine, c'est un lieu qui appartient proprement à la femme. C'est dans ce lieu en fait qu'elle va abriter abriter et protéger ses biens les plus précieux. Donc, on va dire sa dot, tout ce qu'elle a ramené de sa famille. C'est dans ce lieu-là qu'elle va conserver ces éléments. Donc, la case féminine est vraiment différente de la case du mari. Autrefois, dans notre coutume ou dans la culture téké, la femme avait sa maison. La femme a sa case. Et le mari aussi a sa case. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que la femme avait sa case et le mari également sa case. Cela peut paraître étrange aujourd'hui pour les nouvelles générations ou la jeunesse qui est là aujourd'hui, mais c'est un fait qui était propre et nous allons justement égrener cette compréhension-là. Bienvenue à notre prince Isa Trésor en Dakar. Voilà, bienvenue à vous. Alors, allons voir donc comment est-ce que ce lieu est important et joue un rôle important pour la femme, la case féminine. Donc, sur ce plan, donc la femme avait son cadre. Dans notre histoire, on a bien compris que la case féminine, c'était vraiment un lieu distinct de la case du mari ou de la case de l'homme, et l'emplacement de la case féminine se trouvait toujours soit à côté de la case du mari ou de l'homme, ou alors face à la case du mari. Donc c'était vraiment l'emplacement bien réglementé pour implanter la case féminine. Alors la case féminine autrement dit également, pourquoi est-ce qu'on avait institué la case féminine? Alors, c'est un lieu où l'homme ou le mari devait respecter en fait l'intimité,
ou alors le respect de l'espace privé de la femme. Oui, parce que notre civilisation, notre société avait ce respect-là, avait cette notion-là, avait déjà la considération que bien que cette femme est ma femme ou mon épouse, elle doit également avoir son espace privé, elle a droit à son espace et son lieu d'intimité. Ce n'est pas parce qu'on est avec un mari, mais une femme doit avoir un espace personnel. Pourquoi? Nous allons égrener, nous allons avancer. Alors, nous allons comprendre pourquoi. Donc, avoir la case féminine permettait à ce que lorsque la femme est en menstru, elle n'a pas besoin d'être voilà, un petit peu incommodée par la présence de son compagnon ou de son époux. Voilà, elle pouvait se mettre à l'aise et traverser cette période de menstruation tranquillement parce que c'est son lieu et son cadre de vie, son espace personnel, donc la case féminine. Elle pouvait voilà, vaquer à ce petit moment-là personnellement. Et également, c'est dans ce lieu également, la case féminine, le bien personnel ou le lieu privilégié de la femme même, c'est les malaises. Lorsque la femme avait ces malaises de la conception, le mari ne devait pas subir quelque part ces moments où la femme est quelque part désagréable pour ne pas voilà, être insupportable ou désagréable aux yeux de son époux. Elle pouvait traverser ce petit moment tranquillement dans son espace privé. Donc vraiment, la case permettait à franchir également cette période tranquillement pour bien préserver le lien conjugal. Et également, c'était le temps également où la femme pouvait avoir aussi son cadre de vie pendant sa maternité. Voilà, ne pas incommoder également l'époux avec ses méli-mélos, ses changements et ses sauts d'humeur. Elle avait vraiment son lieu où elle pouvait s'épanouir également tout en préservant son lien marital qui n'est pas secoué par les soubresauts par ses sauts d'humeur. Également, ce lieu-là, cet espace également, donc la case féminine, c'est le lieu où la femme pouvait faire office de réception. Donc, elle recevait ses copines. Et la case féminine, en fait, le mari n'y avait pas accès, entre guillemets. Il pouvait y aller peut-être voir sa femme qui était peut-être malade, souffrante, oui, mais voilà, les deux respectaient leur cadre de vie. Donc, ils avaient le temps de retrouvailles. Donc, la femme devait normalement aller retrouver son conjoint dans la case du mari. Alors, nous allons comprendre également en second pourquoi est-ce que la case du mari était distincte ou la case féminine était distincte de la case du mari. C'est également dans cette compréhension où dans nos cultures, nous reconnaissons également le mariage polygamique. Voilà. Donc, chaque femme devait avoir son espace. On ne pouvait pas toutes voilà, vivre sur le même toit. Donc, chaque femme respectait l'intimité de ses coépouses et également l'époux respectait l'intimité et l'espace de chaque épouse. Donc, pour bien, comment dire, balancer et équilibrer également les rôles. Donc, chaque femme, à tour de rôle, devait rejoindre l'époux dans la case du mari et en sortir, revenir dans sa case. Voyez-vous, donc, la case féminine avait tous ces aspects-là qui permettaient, en fait, de légitimer, en fait, ce lieu pour la femme proprement dit. Donc, la case féminine. Voilà, c'était un lieu qui avait tout son sens d'existence. Il pouvait, voilà, cette case nous permettait d'équilibrer le quotidien du couple ou le quotidien des coépouses pour que chacune ait son intimité, chacune puisse gérer ses biens, chacune puisse gérer également ses enfants. Voilà, c'était vraiment ce lieu où la femme traversait ses moments personnels.
et elle invitait, l'époux invitait à tour de rôle, s'il y avait mariage polygamique, donc chacune à tour de rôle allait rejoindre l'époux dans la case du mari, mais chaque femme avait son lieu, elle pouvait, voilà, comme ça, travailler sereinement, sans avoir un regard inquisiteur peut-être de sa voisine ou de sa coépouse. Donc nous avons vu sur ce cadre-là, mais également la case féminine. Bonjour Bruno Ndurobi, notre prince, bienvenue. Notre princesse Alice Ebaï, bienvenue. Voilà. Nous allons poursuivre. Donc, la case féminine, en d'autres termes, nous avons encore ce regard-là. C'est également, c'était dans ce lieu-là où les conseils et les enseignements aux jeunes filles étaient prodigués. Voilà. Dans la case féminine, les femmes pouvaient se retrouver pour comment dire, transmettre les connaissances, comment est-ce qu'une femme devait, voilà, prendre soin d'elle sur le plan, voilà, l'hygiène de la femme était enseignée dans la case féminine, également la bonne tenue il fallait enseigner à la femme comment tenir sa case, voilà, bien tenir sa case. C'est au sein de la case féminine que les femmes pouvaient se transmettre ces notions-là, pouvaient se transmettre ces connaissances dans la case féminine. Et également les connaissances utiles pour une bonne alimentation et également la transformation des denrées pour les bons festins. Une fois la femme aguerrie en âge d'être une épouse et pouvoir gérer par ses propres moyens une case, bien tenir sa case féminine lorsqu'elle est voilà, prête pour un mariage. Donc, il y avait ces enseignements dans les lieux de case féminine. La case féminine, c'est une notion assez très forte pour nous femmes téké. Mais aujourd'hui, nous avons oublié et occulté toutes ces notions-là. Nous remarquons aujourd'hui, pendant les mariages coutumiers, il n'y a plus de préparation comme autrefois. Il n'y a plus de préparation comme autrefois, justement, ce que nous venons de tracer ici, de la case féminine. Il n'y a plus de rencontre entre femmes. Aujourd'hui, la femme, elle est quelque part comme jetée en orbite ou propulsée en orbite pour découvrir un petit peu son rôle et ses responsabilités face à elle-même d'abord, hein, comme on disait, vraiment la case, c'est là où la femme pouvait d'abord se connaître elle-même. Comme précédemment dans la première partie, nous avons vu le quotient émotionnel. Aujourd'hui, la femme n'a plus le temps de se connaître personnellement. La femme n'a plus le temps d'expérimenter pas mal d'éléments avant d'intégrer la sphère maritale. Et c'est malheureusement au moment des mariages coutumiers que nous observons, on va dire sur une semaine ou 2-3 jours avant les festivités, que les tantes, que la famille ou la jeune féminine vient se rapprocher auprès de la future mariée pour venir donner les conseils. Mais cette femme n'a plus toute sa raison ou alors son attention. Voilà. Elle n'a pas assez d'attention pour écouter ou ingurgiter ces notions-là. Il faut vraiment que les femmes se remettent comme autrefois. Un conseil, hein, et de toutes les façons, c'est un petit peu tiré des recherches, comme je vous le dis très souvent. Ces notions que nous égrenons ici ne viennent pas de ma pensée, ne viennent pas de ma réflexion. Ce sont des us et coutumes qui sont au fondement même de notre peuple. Je vais toujours m'enquérir auprès de nos anciens. Je vais m'enquérir auprès de nos patriarches, hommes, femmes. Je vais tirer quelque part des notions. C'est à travers ces éléments-là que je fais quelque part un point de me dire où sommes-nous aujourd'hui, société nouvelle, où sommes-nous aujourd'hui avec l'avènement de la mondialisation. Aujourd'hui, au XXIe siècle, que devient la femme téké?
Que devient la femme aujourd'hui dans la société? Où allons-nous? Donc, nous revenons sur ces mariages coutumiers où la femme ou la jeune mariée reçoit, qui reçoit les conseils même, ou soit le jour même du mariage, ou alors un jour, ou la veille de son mariage coutumier, mais elle ne saura pas, comment dire, bien appréhender toutes ces connaissances-là. C'est à la longue, au fur et à mesure, comme l'ont fait nos grands-mères, comme l'ont fait nos ancêtres, comme l'ont fait nos patriarches. C'est sur plusieurs périodes. La femme traverse avec... elle traverse son adolescence avec un bagage assez cossu pour qu'au moment où elle est vraiment appelée à intégrer sa case féminine personnelle, en phase avec la case ou en face de la case maritale de son conjoint, elle a déjà toutes ces connaissances-là. Les fumoirs, c'est là où on apprenait ou enseignait la femme comment est-ce qu'elle pouvait faire la conservation, comment dire, la connaissance de grenier. Les mamans, dans les maisons, il y avait toujours un fumoir qui était là. Mais le fumoir, aujourd'hui, dire à une personne de la conservation par fumoir, c'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes justement qui n'ont pas la connaissance. La gestion aujourd'hui que le monde nouveau nous inculque aujourd'hui, la gestion de la popote. Mais nos grands-mères, nos aïeux, nos ancêtres, elles avaient également les mêmes responsabilités que nous avons aujourd'hui, femmes du Nouveau Monde, femmes du 21e siècle. La gestion de son grenier, nos grands-mères ont eu à gérer des greniers. Souvenez-vous de le fumoir qui était dans la case, c'est une forme de popote. Si le mari avait chassé 4 ou 5 gibiers, ben, il y avait un gibier frais qui était consommé du jour et le reste était posé là au fumoir pour que pendant le moment des disettes ou le temps pluvieux où il n'y avait pas possibilité de faire la chasse ou la pêche, ben, grâce à ce grenier-là de fumoir, on pouvait justement manger aussi bien les fruits conservés par la méthode de conservation au fumoir, aussi bien le gibier poisson. Tellement d'éléments étaient conservés là. C'était une gestion du panier de la ménagère comme nous l'appelons aujourd'hui avec les nouvelles méthodes. Donc, nos mamans avaient ces connaissances-là. Donc, ce n'est pas au moment du mariage coutumier qu'on vient asseoir la jeune femme devant un parterre, un panel d'invités où on vient dire à la jeune femme, et encore, qu'est-ce qu'on dit vraiment dans la profondeur de ses responsabilités? Comment tenir son foyer? Comment tenir son intérieur? Comment tenir son hygiène? Son intimité? Ce n'est pas à la dernière minute où la personne est vraiment happée par le stress vers l'inconnu. Vers quoi elle se lance? C'est bien beau justement les festivités. Elle sait bien que l'homme et la femme, voilà, il y a l'union. Mais il y a tellement de notions que nous n'avons plus le temps de transmettre ces éléments-là. Donc les mariages qui vont se mettre justement, enfin, les couples qui vont se mettre en ménage, qui n'ont pas eu le temps de se connaître soi-même, le développement personnel n'a pas été bien maturé. Et on arrive justement parfois au fracas. Parce que ben voilà, le couple ne se supporte pas, la femme ne se connaît pas elle-même, et la femme est quelque part, comme on dit souvent, oui, le mari ou alors l'époux a complètement détourné la pensée de la personne, ou la femme, voilà, elle n'a plus ça. Ben justement, c'est parce que le développement personnel de la femme n'a pas eu le temps d'être vraiment bien titillé par la gêne féminine de son entourage ou son lignage, en fait, la lignée familiale de toutes ces femmes qui ont traversé cette étape-là, qui sont aguerries et qui détiennent toutes ces connaissances. Bienvenue à notre princesse Sonia Larissa Boussoï Mikolo. Bienvenue à toi. Donc, ce sont ces notions-là que nous déplorons aujourd'hui. Pour la jeune femme, voilà, prendre le temps d'aller vraiment voir nos ancêtres, nos patriarches, nos aînés, voilà, retrouver ces notions-là. Aujourd'hui, nous bâclons notre coutume. Les mariages coutumiers, regardons bien la profondeur de ce que nous souhaitons vraiment transmettre à ces jeunes femmes qui vont aujourd'hui en ménage. Le mariage coutumier, c'est une très belle institution de notre peuple, de notre coutume.
C'est d'ailleurs le premier mariage reconnu. Autrement, le mariage civil à l'état civil, ce n'est que le second. Mais dans notre culture, celui-ci même, le mariage coutumier, est le mariage vraiment que nos ancêtres plébiscitaient et puis encourageaient et d'ailleurs honoraient. Il était gratifié vraiment par le respect de toute une lignée de famille, donc aussi bien le côté du mari et de la femme. Mais voilà, c'est par manque de regard ou alors nous prenons plus garde à dire est-ce que nous pratiquons assez bien ou correctement la notion du mariage coutumier? Est-ce que nous avons vraiment bien transmis ces éléments-là? Les femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas à bien gérer justement le panier de la ménagère, la gestion du panier de la ménagère était également enseignée dans la case féminine. Aussi bien l'éducation des enfants, la tenue de ton intérieur, l'hygiène, comment être, comment paraître, comment justement aller vers son époux. Le temps justement, puisqu'il y avait tellement des co-épouses, chacune dans sa case, lorsqu'elles allaient rejoindre la case du mari, voilà, elle était pareille, elle était apprêtée, elle savait vers quoi elle allait. Aujourd'hui, il y a un méli-mélo. Donc, nos enfants, nous devons inculquer ces connaissances-là que je tire via les enseignements de nos aînés, les femmes aînées, via également les patriarches. Donc, comme je disais, c'est vraiment pas ce que je viens voilà, vous déverser ici. C'est ce que nos parents, nos grands-parents ont eu à traverser et ont eu à vivre, à expérimenter. C'est les fondements même de notre peuple. Donc, mes chères sœurs, mes chères reines, mes chères princesses, voilà vraiment dans ce cadre-là, la femme Téké, comment est-ce qu'elle évoluait dans son environnement. Voilà comment est-ce que nous avons justement cet espace privé. Il n'était pas interdit que la femme ait son espace. Il n'était pas interdit que la femme ait des temps personnels. Pour ne pas être justement sujet ou alors avoir juste que le regard ou observer la vie maritale par le prisme ou le regard marital. À un moment donné, l'homme est peut-être aussi un peu essoufflé. Il a besoin, comme on dit, de sa compagne pour avoir aussi être insoufflé ou inspiré des notions qu'elle aura acquises durant son enseignement de jeune fille jusqu'à maturité de femme. Et c'est ma bien baranda malafala. Donc, quand on go malafala, avec mon groupe c'est malatere. Donc, brabe kunle ça, et c'est ma basir bada, et c'est ma basir Ankara kala. Donc, elle est à la cour, à la princesse Bateke. Brabel vous là, et brabel vous, la méthode. Maobo et andara ma carré. Mbara dit dimanche wa ilu wa brabel resa live parce que li et tout le coura la balandi et marasai et tindala languru. Et quand il la malafalandi, il fait des mères. Nga brabel la kini fait des mères. Nga galesa braba live toujours avec ma vous si ma bien né, je baraye ngula buga ta. Ba bu na tire et imbari monto maraye la bra mbari kmangi. Ambari maleo toujours kuni kakangula buga. Kata mosumbu. Kala oui, dimanche wa ilu ala obe andama fête des mères. Nga lu brabele obo ma kim lo carré. Au carré ka moko o tegeli buni balika. Ba la ngini ncha première partie kan kala bano bola o ngino a carré ba tegali bo kali moko a carré o carré li nganjo. Donc onjo kali njo ya brabe. Avant que les temenjo ngoye de ba yira kambuga man kolo nga ngoye se ba mo babra yira kambuga mala kolo. Est-ce que le la kolo le la yira we unkone ya we? Est-ce que kala kolo quoi a yiri ba kabala ndi l'enseignant? Est-ce que o yiri wa e yaye e bare ba kuluwe? Est-ce que o yiri wa lu yaye ankara ba kuli ankara we? Est-ce que o yiri wa kala kolo ayaye e kimlanjo we? Kala kolo ngoye de bala kolo bala ndi ntala vilamburu. La ville aussi. Quand on a encore en vie, le mot aussi, c'est la vie. Au second boulot, quand on a mouille, hein, mbouraka kini mouille, et si ma boy est bien, anda mbwele, ngoye de balé olo, quand man colle, n'a ngoye de se balé olo, quand en chanjo, ma brabe. Kabata mbulu parfois du bas.
nti ojuba ba katabari nga ambwambwele ojuba ba la kolo nga ojuba se banjo oyire ba hiro anjo ba oyire li la kolo la bu no ira oyire bangi voilà balanti éducation de base maju la fala éducation de base bien balanti oyire banjo we akari gira oyire banjo bangi ba ta o nyamase parce que o nyama boriki oya o nyama baba olora la kolo ngi lu la kolo la ira we e façon ba le lamburu akamburu miye ndi na lu miye ou bien otuma mesanya ou otuma medjala la kolo la ira andara mangi ka bala ndi le quotient émotionnel la kolo la ira le quotient émotionnel ngo koroncha a esima basir badabla nana o ko kala wa brebe wa ba kim la barakala ba ira sima kia parce que me lela li mankono njonguru inkono mpuyo reto li abalandi c'est le quotient émotionnel parce que ba ira brebe kimilia ba ira brebe ga salikia la kolo le ga irangi donc bele monongni andara manjose ngamamo oyeli andara manjose ngamamo mbuga parce que abra ira we sima bia wa mun la fulanguru wa mun lo amba andara masame nga kala liga njonga badabla nana ba ira brebe ndi akan kona miva manjo montu inkona ankona bari bore akan bura amekula mwana aka amekula mwana bari bore la kole la ala onji no nkono mburu ki nkono ya brebe bore ngi la kole la ira bia simangi kabanji quotient émotionnel la kole la ira benji mburu aka amekula mwana mampuru mwana bari bore la kole la ira kasima kiangi kabala senti développement personnel la kole lu la ira we ngini akandare mi va woso ire ga jewe mva mancha shaka akawo anji kale ye mancha shaka li ye badabla nana kali ye bambi kali ye bo shaka bo toujours avec bela ye à un moment donné bela kipi abolo hu me marayua anya mankala li mama mofunu ba yira be esima bia kancha anjali yira esima bia oyiri banjo parce que ka ye woncha shaka ka wa ye moto cha vuga akanya mankala le mofunu aka wa yangi ncha oyiro shaka ba yira mburu façon aje mburu ncha oyiro shaka ba yira mburu senji esima bi aka olincha mbuga maya nchula nyama aka nchula nyama mankala le gobele wo se ba yiro ndi nchula nyama ibubu nyama mankala bo donc oyiri ba la kolo ba yira brebe bon donc oyiri banjo éducation de base ngo oyiri ba la kolo oyiri ba ya shuraga yulu akadabla nana mana yira wo esima bia la munincha la première partie ba tolindi la case seulement que njo aller portolongi la case qui mbrale ça seulement ngi brabela ja ou la portolo nya non la case ligise la kol la njobari ikim la jobari oyere bale o lo kanja brabe donc il y a la première partie ngala la deuxième partie c'est brabela vuli o bengini la moni c'est njo kabala njo akare ndabala ndi la case féminine li aligi et kasimo yele donc la case féminine cha kim la brabe la tege la moningini o kare nga yandenjo olumise nga yandenjo nga ala ramine anjoma ma sonu abu parce que o kariblo olumi ama bele abu ngi non parce que kim la brabe la ligisa ngini maganyima nduru maganyima buga même so karawe avewa nyimande même so lumawe avewa nyimande brabe mamburu ngepwende brabe ngamburu ngewende ngaga yueli ngaga chugeli woji ngini mbura wo njala nkele ga yuga kele nkele esa we yakali ou bien ngechuge keli wonjala anko kipi wa yulga mamu wa baranda ou bien wa les chua même garanti le futur se prépare. Dans la pensée, le futur se prépare. Il se tisse justement d'abord par la pensée. Ensuite, tu le mets en musique par l'exécution ou la réalisation de ce que tu as quelque part déjà émis en pensée. Donc, à un moment donné, aussi bien la femme comme l'homme, bosse linga et besoin ma intenia. Au carré, à un moment donné, avec des équipes, des barils, antineli, nda baraga, esima, barasa, oyeri barasa. Mbura balase un moment donné c'est avec des ok mambwande pi ya elingi ale la barande esima ba bonde impesi mbari ya brillo bunle ou bien façon wa bonde akia ndebo tu la mimbo ya akia
akiama manganchu akiama e vim va abula vochocha nga milonga akiambari nga lo manganchu lo boni donc avait mbourose assez pi donc abandi le temps de développement personnel ma Dieu la fala lilolia oyerelia au carré de l'inchanjo ende mbula balancer l'inchanjo ende nga c'est ce qu'on appelle l'espace privé, hein, mon temps personnel et mon espace privé. Donc, brabe kim la brabe la tere linga oye riba la ridilangi no ndele kaya yere brabe kasima kiangi parce que ba dabla nana ba riba so okuka kala wa tere linga kimilia. O kar linga njo mbura bala linga njo nga etontini ele o kar blo lumi ba vunga o kar temin chanjonde o inga o lumi chanjonde. Donc, kasima alendi pourquoi au car linganjo donc mintalabe esma pourquoi badabla nana ba yeri kim la brabe aboyingine au car ngandenjo donc au car ngandenjo ligi mantinima ele aka au car il manchu ole ko lumu aka mamono nchu au car donc tant que delincha ndenjo nda se esma bia mantinima jinde olumi cha ndenjo nga ba vula mun dan o glela le au car chanjo ndese aka limba ba eluga akande angamui akande bela yumi eluga bo kare nduru kolo olume se abuna kama keleke o kara sa muna bela ndi braba akara ka anga yumi nga nduru anga kolo ya muna eluga donc onjela ngini oluma chila wo bu nya no onjela mdo ya pi donc kaligi banana linga chanjonde yando njonde ya mbuga ya linde pi bwa masa esimabia. La vouli bonne c'est que non aka o ka rese mena kula akande me kula ndese njala ke oluma sande mvaba yanga yengo nyande li chanjonde ya kwa nda pa mwana biele nda sesi mabla mwana chula fe mwana gala misa mwana ya konwo de anji antina meto elinda ya baro olumise chanjo yande donc njo o kare kaligi banana ligi njo ya boya ligi me simabia la case féminine la vouli bonne sengini njo o kare ligi imbugeli nda yamba buga ba kar ba yambo parce que liginda abuna yamba buga ba kar nta njo lumandengi parce que esima bo lumande abuga ba kar ligiba abuna mono esima biangi parce que la case a case ma brabe ngali bela yanji kaligi bada anjo ba brabe manchire ligi wa nyunu wa mana mono esima ba njula mburu joreto donc abuga ba kar liba abula mono esima ba njula oluma wongi donc voilà pourquoi au kar ligi ngande njo olumi se ligi ngande njo donc la to o kari ni abara olumi chanjo yabo la vuli bona ngini se njo dia ligi se ligi ma parce que ka ligi badabla nana ma kim la brabe ligi olumi se ligi abuna baga akari atarana donc o leke akari bori ou akari bori ba kan chanjo muntu tata o akari mburu ma yande njo bla bana donc katoa chula toi kanagawe womburu aye nchanjo olumi wo kare yini comme ça au moins bari boira ayaga moyese li amburu kali parce que akar brabe mburu toujours ngalande ibunu bala mala falandi les sauts d'humeur voilà mbalandi lu beginja ekele ka sebengi lu minja obongi lu minja va bo sami ba buna non minjala anke mi yarapi voilà kachu ki alandi o kari mambari mburu mande mbura nkele kali amburu kali wo mburu ya bara oluma chanjo voilà pourquoi badabla na ligi a karilinga njo mais c'est pas une façon que ala amelandi parce que o kariblo luminga ndenjo amebaya o kariblo lumi ba sosobo non au contraire ligi ma nyimandule li wa chula temo njo ma ya ba lumi be a marase amvulu kali be a ka seratu be seulement la sabi ma buga o kari la sabi mo lumi c'est la sabi mo kari parce que et si ma baba muno ke non o me belela sebe ube o me biminga obe wa biminga non et si ma bia joro me barangina jo chan jo yo kare ka bargo lumu ka bargo lumi o tumo motu o tuma manja parce que ya mi tinya ligi mui et si ma basiwe e manafa nkreya ligi mutuma o mena sironcha
Njoya ligi we, la case féminine. Ngala vuli la bile seni, brabe kala esima basir ba dabia, ke esima ba ambo mingi, ke esima ba e osame wa ambo mingi. A min jeni ampra. Mancholo bada, mancholo anguwa brabe, mancholo ankara brabe mini banana yo. Ankara me, kaligi be, moko wa be ligi buni ba ligi sa, ibo ga ligi la me ba la me esima ba andara me baby, esima ba amfula me, ankara brabe, esima ba amfula me, akula brabe, esima ba amfula me, anguwa brabe, ke esima ba ambo mingi, konji o mingi, ke esime mingi, esima ba yiri, ankara brabe, ma kimi la siribo, nga kimi la brabe se. Donc, esima bi alou, ma ye conclusion. Donc, conclusion, la ringni, ncha la fala, ncha kabasa, ncha aboye bora sima ki alou, brabe ale ya mariage coutumier, les rafa yara oye de balgi, banana ngini, mbraya njo okare, yabanti, njo yi, njo akare abalali ba ye yung nchaki wa tokwa wa yuge sami ba akare wa tokwa wa yuga andara ma akare li alumi anjo ma ka yengi o yenselma abu ba akare o kare mburu atemge njonde ma yenjo olumi donc njo ya ma la nji va blu brabenga anjo manjari brabe anjo la mondialisation. Puisque brabe ligi moye ligi magayunga njo mani nani nvala nji mburuatini onya ligi ma case ma cabane. Donc cabane, une cabane représente en fait une chambre. Hein? Puisque autrefois nos anciens les pères fondateurs de notre peuple, le peuple Teke, une chambre en fait, la notion que nous avons aujourd'hui empruntée de la mondialisation, c'est de la construction ou alors les nouveaux bâtiments. Les nouveaux bâtiments, c'est quoi? C'est rassembler toutes ces pièces en un lieu, ce qui constitue en fait la demeure. Mais lorsqu'il y avait les deux maisons, en fait, alors lorsqu'on dit la case féminine et la case du mari, ce n'était pas pour dissocier le couple, mais c'était notre manière de constituer comme des chambres en fait. C'est la chambre maritale et la chambre, comment dire, de plaisance. Mais comme nous n'avons pas eu besoin justement de rassembler toutes ces pièces en un lieu comme les nouveaux bâtiments, les bâtiments de l'architecture moderne aujourd'hui où dans une maison nous avons 5, 6, 7, 8 chambres. Autrefois c'était chaque case représentait en fait la chambre ou les chambres. Les enfants avaient une case. Une fois les enfants étaient grands, puisque nos cases étaient constituées de quoi? C'était un environnement, on va dire, à tout casser, c'était 20 mètres carrés. Donc, sur 20 mètres carrés de la case en paille, on ne pouvait pas avoir comme ça la classification ou repartir plusieurs chambres. Donc, une fois les enfants avaient certainement l'âge de l'adolescence, on devait comment dire, bâtir une case dite une jobana, donc la case des enfants. Et les enfants évoluaient là pour quelque part respecter l'intimité de la maman. Donc la maman devait avoir aussi son temps d'intimité, vu que c'était vraiment, comme on dirait, empruntant un petit peu, comment dire, l'appellation de nos frères ivoiriens qui disent entrée couchée. Effectivement, c'est l'entrée couchée dans la case. Hein? Il n'y a pas voilà, cloison de dire maman s'apprête à se changer ou à se vêtir. Les enfants sont là donc pour éviter cela. Une fois l'enfant était déjà en éveil ou comment dire, dans la vision et la compréhension de choses, il fallait préserver la nudité des parents et on allait bâtir une case à côté pour les enfants. Au fur et à mesure, pour respecter justement l'espace privé de la mère et du père. Donc, nos cases représentaient chaque élément de chambre pour chaque membre de la famille. Donc, au sein de l'enclos, voilà, il y avait 4-5 cases, c'était des chambres en fait.
Donc la chambre conjugale, lorsque le papa avait 3 ou 4 femmes, ben, c'était les femmes qui allaient dans la chambre conjugale. Voilà, il faut vraiment avoir ce regard-là lorsque nous avons justement abordé le thème de la case féminine. Donc la case féminine, c'est le lieu où la femme devait préserver son intimité. C'est la case où la femme devait vaquer vraiment à sa sphère, où tout ce qui est vraiment personnel à elle aussi, avoir ce temps pour elle. Ce temps où voilà, l'enfant en âge de comprendre les choses ne pouvait plus dormir avec la maman pour le respect vraiment du corps, l'intimité de sa maman. Pareil pour le papa. Le papa ne pouvait plus voilà, présenter sa nudité aux enfants. Donc, c'était vraiment le lieu où lui aussi devait avoir son espace d'intimité et son lieu privé. Voilà. C'est vraiment dans cette notion-là que les cases étaient bâties. Voilà, donc la case du mari et la case de la femme. C'est pour respecter ces petits temps-là. Mais lorsque le couple devait faire une conception ou devait avoir son rapport conjugal, ben, la femme allait retrouver le mari dans la chambre conjugale. Appelons donc la maison du mari était donc la chambre conjugale. Donc voilà, c'était sur ces notions-là que je partageais donc ce soir avec vous cette notion donc de le cadre de vie de la femme Téké et la case féminine pour le 30e live. Donc maintenant, je vais répondre à vos questions et si également vous aviez des questions à me poser, n'hésitez pas maintenant. Donc on rappelle également pour la préparation de notre live, nous nous sommes appuyés ce soir donc sur le livre de notre écrivain Opiel et Pianza. Donc, être femme dans la société Téké précoloniale aux éditions Edilivre. Voilà. Hein, les recherches donc ont été également appuyées via cette recherche-là et également auprès de nos patriarches, donc de nos grands-mères en appel depuis le continent, voilà, depuis les villages, voilà, préparer toutes ces connaissances et toutes ces notions-là. Voilà, voilà. Et donc, à vous la parole pour quelques instants. Voilà, comme nous avons dit, notre live était chronométré sur 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, j'espère que ces notions, notre repas culturel de ce soir a pu éveiller en vous vraiment ces notions-là. C'est vrai que rien n'est nouveau, rien ne s'invente, mais c'est en guise de rappel parce que ces notions-là, parfois, on croit justement les posséder, mais on ne fait pas montre de pratique en fait. Oui, on n'invente rien, mais de le rappeler pour se réapproprier notre héritage culturel, se réapproprier notre culture passe par ces notions-là. Il faut les rappeler. Il faut les rappeler. Voilà, on se dit, oui, je sais tout ce qu'elle dit, oui, c'est vrai, mais parfois, ne pas dire, ne pas, comment dire, prononcer les choses, parfois, elles s'effacent par elles-mêmes. C'est par la parole, une fois on dit et on redit, on répète et on répète, ces choses gardent en fait leur vivacité. Voilà, c'était un peu ces éléments-là. Oui, Ben Liston, on peut justement retenir cela, qu'il y avait le respect de l'intimité, tout à fait. Ces personnes aujourd'hui qui bafouent un peu l'intimité aussi bien de la femme que de l'homme, nos anciens, nos patriarches ou alors nos ancêtres respectaient aussi bien le corps de l'épouse respectait également le corps de l'époux. Oui, il y avait cette notion et ce respect d'intimité. Vraiment, oui. La cuisine traditionnelle dans la case, oui, effectivement, puisqu'il y avait le fumoir qui était là, c'était notre grenier, c'était le panier de la ménagère qui était, comment dire, qui était géré, voilà, elle gérait les rations. Voilà, il fallait vraiment manger si le mari avait un gibier, il fallait vraiment faire en sorte que jusqu'au prochain ou à la prochaine chasse, qu'il n'y ait pas rupture de stock. Donc, c'était la gestion justement du panier de la ménagère.
Merci pour ce repas culturel, nous rappelle notre roi Serge Kousso-Ouaille. Oui, merci. La cuisine, oui, justement, tout était là, puisque je vous disais, dans la case, euh, disons que sur 10 mètres carrés, c'était vraiment, il fallait voir en avant-plan de la case le lieu de cuisson. Lorsqu'on ouvrait cette case-là, hein, nos maisons de paille, on ouvrait tout de suite, on tombait d'abord sur le foyer de feu. Et le foyer de feu était dressé au-dessus le fumoir. Et tout autour, c'était les ustensiles. Et en arrière-plan, il y avait toujours voilà, un pylône qui dressait le mât principal de soutien. C'était ce mât-là qui faisait office de cloison. Et le cloisonnement était dressé par des nattes. La natte qui séparait en fait l'avant-plan et l'arrière-plan où était donc dressé le lit fait de bambou et de paille. Hein? Donc pour bien séparer la cuisine et le lit était vraiment quelque part côte à côte, c'était très mitoyen. Hein? Donc c'était vraiment un tout. Dans la case, il y avait un tout. C'était son lieu de sommeil, son lieu de cuisine. Parce que la nuit, effectivement, la femme pouvait cuisiner, mais autrement, peut-être les grandes cuissons pouvaient se faire à l'extérieur ou devant la case. Mais de nuit, si elle avait besoin de faire un repas nocturne, elle n'avait pas à ressortir, elle n'avait pas besoin d'aller dans la cour principale. Elle pouvait faire son repas dans la case, effectivement. En langue, effectivement, kanja, ligi, kacholo, anjoma ligi, anjoma anchere. Anchanjo anchere ya ligi, kasima ligi, koki akwereto. Bele muno, ncha ligi ba anjoma ligi. Ngaye wabanji oshumu normalement le mât principal, oshumu ligi, et la poutre principale oshumu. Donc, sur la poutre principale oshumu, on allait dresser, comment dire, des nattes pour faire office de cloison, pour séparer l'avant-plan et l'arrière-plan. Et derrière, c'était le lit criquois. Donc, le lit, justement, le criquois, le lit dressé en bambou. Et devant, c'était le feu, le foyer. Le foyer où comment dire, elle conservait le fumoir. Parce que le fumoir, on ne pouvait pas le dresser à l'extérieur. Sinon, c'est à la portée de tout le monde. Chacun vient, arrive, se sert. Non, dans la chambre ou dans la case de la femme, il y avait ces éléments-là, donc ces ustensiles dressés sur les murs et le foyer, le feu qui entretenait vraiment le fumage des denrées qui pouvaient nourrir la famille tout au long de l'année. Alors, Christia Emmanuel, oui. Mais la notion, en fait, ce n'est pas de dire que aujourd'hui, les temps modernes, la cuisine à l'extérieur et les maisons de briques, oui, c'est conserver la gestion. Comment est-ce que nos mamans ou nos ancêtres, nos aïeux ont pu gérer justement leur vie de femme dans dans ces espaces-là. Elles ont réussi justement à gérer aussi bien leur vie de femme, leur vie maritale, leur vie de mère dans ces 10 mètres carrés. C'est retenir en fait les points positifs pour la femme. Ce n'est pas ne pas regarder les superficies de l'architecture ou des lieux où nous vivons aujourd'hui. C'est regarder ou se souvenir comment est-ce que nos mamans, nos ancêtres ont pu gérer le panier de la ménagère, ont pu gérer leur propre vécu, leur propre personne. On est une femme, c'est vrai, on est l'épouse nous sommes peut-être, la femme est l'épouse d'un homme, mais elle est quelque part d'abord un être à part entière. Et nos grands-parents et nos aïeux respectaient justement cette notion-là. La femme est un être à part entière, donc elle a aussi son droit à l'intimité. Ce qui est aujourd'hui inscrit en faux, on pense que parce qu'on est mari, on va s'assujettir ou alors se mettre
entièrement sous cette domination. Non, si nos aïeux ont eu ce respect, donc quelque part, ça doit exister et ça a existé. C'est ce regard-là, en fait, vers lequel nous souhaitons diriger notre souvenir. J'espère avoir répondu à Christia et Emmanuel. Alors, qui d'autre me posait les questions? Donc, notre prince Fidelon Odunga. Non, ce n'était pas à l'homme d'aller dans la case de l'épouse, non. C'était l'épouse qui allait dans la case maritale. Enfin, la case du mari. Voilà, pour notre prince Fidelon Odunga. Triste de bientôt nous séparer, oui. Ben justement parce que ben, l'arrière-pays nous demandait vraiment d'aller assez succinctement parce que lorsque les lives étaient assez denses, les connexions et puis il faut reconnaître que ça coûte quand même cher hein, une recharge pour nos sœurs dans l'arrière-pays. Donc voilà, notre live prend fin sur ces quelques échanges et nous allons nourrir voilà, les réponses ici. Je répondrai toujours après le live. Euh, merci d'être venu, merci à vous. Donc nous allons remercier les personnes qui ont pu participer à la préparation de notre live. Ghislaine Otungasuna, bienvenue à toi ma princesse. Merci d'être là. Alors, pourquoi est-ce que les mariages, voilà, le gros sel et ne se retrouvent plus? Ben, c'est parce qu'on a justement dérouté encore, nous avons dérouté la notion pure du mariage coutumier qui était exercée à travers des éléments symboliques. Aujourd'hui, des sommes astronomiques vont quelque part vont mettre les jeunes mariés dans des situations précaires économiquement. À peine mariés, ils se sont déjà endettés. Alors qu'autrefois, c'était vraiment des symboles. Le gros ciel, comme vous êtes en train de noter là, Nance, Krolls, Nance, voilà, le sel, c'était vraiment symbolique. Et le sel aussi permettait vraiment aux jeunes couples de pouvoir faire la salaison justement pour bien conserver ces aliments. Avant le fumoir, il fallait saler. Donc le sel aussi était un élément qui favorisait la conservation des aliments. Donc c'était utile au couple. C'était des notions utiles au couple. Quand même la question de la poser. Donc, nous allons remercier donc Octave Trio qui était donc à la préparation de ce live. Zoé Bez également qui était à la préparation de ce live. Donc, également remercier l'écrivain Opiel et Bianca, notre écrivain, comme je vous ai toujours rappelé plusieurs fois. Et également le patriarche Moana Bateke depuis le Gabon. Également comment dire, Radio Tam Tam, nos partenaires, les éditions L'Harmattan également nos partenaires. Donc nous remercions toutes ces personnes-là qui contribuent chaque jour à l'élaboration de ces lives-là. Et également remercier les droits d'auteur, hein, comme nous sommes en train de dire. Voilà, nous avons chaque soir ces musiques qui nous rappellent un petit peu et qui font montre de notre culture musicale, notre tradition. Donc la chanson ce soir, la musique est de Josiane, le titre Sanganawa. Voilà, je n'ai aucune propriété sur
sur cette œuvre musicale. Voilà. Voilà, c'était donc nos derniers mots. Merci à vous, merci à vous. La bella kuribe, nganda minide, bella kabila ive, esma bale ya yera buga, esma bazira dabla nana, kale kura bele ya sa, anda basiro kura kala. Donc me remercier baba sa live, baba Samini, baba Djandiablame, Octave Trio, Zoé Bez, l'édition L'Armatan, les remercier, c'est l'écrivain au pied les bien ça, les remercier c'est et musique elle donc musique qui a béni la musique kuni et c'est mes bali ba janji donc wa janji musique inga et Josiane ngal parler donc que c'est mes mini babalandi la connaissance voilà la musique ne m'appartient pas, je n'ai aucun droit sur cette musique là, donc c'est Josiane et le titre de la chanson Tanganawa. Donc mimbi be ba le gol tout la bella kuribe kaya be ma live bela kabi kaya be ma live bela kaba live ngini banga ba brabe ayure sima basir badabla nana te bosen bara yebo ase sima basir badabla nana esima bala ya irabi esima bada banana ankara me cholo bo ya mba ngo be bila bota tata mfulu we esime kala amana si brabe la pourri la vuli robe esima dia Dieu tout. Merci à vous, princesse Bateke, princesse de Pulion, Mandrabe, mes rois, mes princes, mes princesses, mes reines, princesse Adine de Pulion, mes salutations et merci à vous, voilà, pour ce temps de partage culturel et également votre présence ici à ce rendez-vous hebdomadaire et la fidélité vraiment qui est la vôtre d'être présent à chaque soir, voilà ce temps que vous m'accordez. Vraiment un merci du fond du cœur. C'est pour notre peuple, c'est pour notre nouvelle génération, c'est pour ces enfants-là qui sont avides. Il faut vraiment que nous remplissions cette jeunesse-là de toutes ces notions-là pour que le peuple téké soit toujours d'actualité, pour que le peuple téké soit toujours voilà, présent et qu'il traverse le temps. Comme aussi à traverser notre royaume, le royaume téké qui est toujours d'actualité, donc toujours présent en B. Voilà, nous avons également inscrit dernièrement un live avec la reine Opu et Jeni Moaimi qui nous invite justement enfants téké à travers le monde, à travers sa diaspora, voilà, ramener justement un retour vers nos sources, nous reconnecter vraiment à nos origines pour être stable, pour être vraiment aguerri et pouvoir apprécier la mondialisation. Parce que si nous buvons et ingurgitons tout ce qui vient d'ailleurs, nous serons effacés. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est quelque part parce qu'avec ces notions, avec ces connaissances que j'ai reçues, oui, je suis vraiment fière, digne d'être cette femme téké qui se dresse devant vous. Voilà, je ne rougis pas, au contraire, je clame cette princesse téké qui est devant vous et cette princesse téké qui clame voilà son peuple à travers le monde et face à moi. Si une civilisation, une personne d'autres cultures se dressait devant moi, voilà, en échange culturel, je serais même à même de partager, de transmettre les connaissances et les us voilà, de mon peuple. Voilà, femme téké, fière, femme téké digne, femme téké, femme vaillante, voilà, la bella Kouride. La dimanche, bella siri, bella kitata, jamra ke le brave borito. Merci.